Le vrai pouvoir ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi lorsque le monde s'embrase autour de toi. Ragnar Lodbrok. Aujourd'hui, tu n'entendras pas les paroles d'un philosophe dans une toge. Tu n'écouteras pas un moine parler d'âme depuis le confort d'un monastère. Aujourd'hui, tu reçois les secrets de ceux qui ont dirigé des hommes, conquis des royaumes et affronté la mort sans cligner des yeux. Les rois vikings n'étaient pas froids par nature. Ils l'ont appris. Ils l'ont forgé dans la boue, le feu et le sang. Parce que sur le champ de bataille, une émotion incontrôlée, c'est une invitation à mourir, un cri de rage trop tôt, une peur non maîtrisée, une impulsion de trop. Et c'est la lame ennemie qui te trouve. La vie, que tu sois roi ou simple survivant, exige la même discipline. Car les ennemis d'aujourd'hui ne portent pas tous des haches. Certains portent des costumes. D'autres s'appellent stress, trahison, rejet, humiliation. Alors je te pose une question, une seule. Es-tu maître de ton sang ou es-tu son esclave? Quand la pression monte, que la tension explose, que le monde semble se liguer contre toi, est-ce que tu tiens ta hache avec lucidité ou est-ce que tu frappes dans le vide, aveuglé par la tempête en toi? Tu crois peut-être que la maîtrise de soi est un luxe, que c'est pour les sages, les philosophes, les vieux. Tu te trompes, c'est une arme. Et seuls ceux qui apprennent à l'utiliser survivent. Mieux encore, ils dirigent, ils inspirent, ils marquent l'histoire. Car maîtriser tes émotions, ce n'est pas devenir froid, c'est apprendre à brûler sans te consumer. Prépare-toi, aujourd'hui, tu vas recevoir 7 leçons, 7 secrets issus des trônes et des tombes, 7 clés forgées par les rois vikings eux-mêmes pour transformer le chaos intérieur en puissance, des récits réels, des stratégies concrètes et une promesse. À la fin de cette vidéo, tu ne seras plus le même. Si tu ressens déjà cet appel dans ta poitrine, ce feu qui monte, alors je te demande une chose. Partage cette vidéo avec un frère ou une sœur d'armes. Mets un like maintenant, pas pour moi, pour toi, pour que ton esprit comprenne que tu entres dans un autre niveau, celui des rois. Allons-y, voici les 7 leçons vikings pour contrôler tes émotions comme un chef, comme un conquérant, comme un homme qui refuse de se laisser dominer par ce qu'il ressent. Première leçon, maîtrise les royaumes que tu peux gouverner. 1. Maîtrise les royaumes que tu peux gouverner. Un roi ne gouverne pas la mer, il gouverne son navire. C'est une vérité que les anciens comprenaient bien. Toi, aujourd'hui, tu ne peux pas contrôler les gens, ni les humeurs du monde, ni les imprévus, mais tu peux tenir le gouvernail. Le vrai pouvoir commence là où s'arrête l'illusion du contrôle. Tu ne maîtrises pas la météo, mais tu choisis comment tu avances sous la pluie. Tu ne contrôles pas les insultes, les trahisons, les retards, mais tu choisis ce que tu fais de ton énergie. Un roi sage ne répond pas à chaque provocation. Il choisit ses batailles. Et pour cela, il développe ce que les guerriers appelaient l'œil de l'écuyer. Un regard qui distingue la véritable menace du simple bruit. Tu marches dans la rue, quelqu'un te bouscule. Tu sens la chaleur monter. Ton sang réclame justice. Mais est-ce là une guerre digne de ton honneur? Est-ce là une attaque ou un accident sans conséquence? L'homme qui saute sur chaque émotion comme un chien saute sur un os ne mène jamais rien, sauf sa propre destruction. Rollo, frère de Ragnar, l'a compris dans l'humiliation. Soumis au roi de France, forcé de plier le genou, il aurait pu crier, se révolter, mourir pour son orgueil, mais il s'est retenu, il a étouffé sa rage, et ce jour-là, il a négocié des terres, il a fondé la Normandie, il a perdu une bataille intérieure pour gagner un royaume. Accepte ce que tu ne peux pas dominer, et concentre-toi sur ce que tu peux façonner, ton regard, tes choix, tes réactions. Là se trouve la forge du vrai pouvoir. Les émotions ne t'obligent à rien, c'est toi qui choisis. Sois le roi de ton royaume intérieur, même si autour de toi c'est le chaos. 2. La lame la plus aiguisée, c'est le calme avant le coup. Les faibles réagissent, les chefs attendent. Dans la tension, l'homme ordinaire s'agite. Il parle trop, il explose. Il veut prouver qu'il est fort. Mais le vrai pouvoir, c'est celui qui se tait, qui observe, qui réfléchit pendant que les autres perdent leur tête. Le guerrier viking ne fonçait pas tête baissée. Il attendait le moment exact, l'œil froid, le souffle lent. C'est là qu'il frappait. Quand son ennemi avait déjà brûlé son énergie dans la précipitation. Quand la colère monte, ton cerveau bascule. Tu ne penses plus, tu réagis. Et la plupart du temps, tu le regrettes. Un mot de trop, une décision impulsive, une action irréversible. Alors applique le sang-froid de Jormungandr. Respire. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la forge intérieure du prédateur qui choisit son moment. Tu ne subis plus ton émotion. Tu la chevauches. Tu es face à quelqu'un qui t'humilie, qui te défie. Ton sang bout, mais tu ne bouges pas. Tu le regardes, silencieux, présent. Ce silence est plus puissant qu'un cri, car il montre que tu n'es pas manipulable. Tu es maître de toi. Harvard a étudié cela. Une simple pause avant de répondre réduit les réponses émotionnelles impulsives de 70%. Pas besoin de diplôme pour le comprendre. Les guerriers l'avaient déjà découvert dans la sueur et le sang. Ceux qui contrôlent la pause contrôlent le récit. Et dans ce monde, ce ne sont pas ceux qui parlent fort qui sont écoutés,
Ce sont ceux qui savent quand parler et quand se taire. Le calme est une arme, le silence, un bouclier, et ta maîtrise, une lame plus tranchante que n'importe quelle hache. 3. Libère-toi des chaînes de l'attachement. Le vrai roi ne s'accroche pas, il choisit, il s'investit, mais il reste libre, parce qu'il sait que tout peut lui être arraché, le pouvoir, l'amour, le respect, la vie elle-même, et que plus il s'attache, plus il est vulnérable. L'homme qui s'accroche à ce qu'il ne peut garder est déjà enchaîné. Il vit dans la peur de perdre, il vit dans l'illusion du contrôle. Et quand cette peur s'active, ses émotions prennent le commandement. L'attachement te fait croire que tu ne survivras pas sans quelque chose, un poste, une personne, une image. Mais la vérité, c'est que tu survis à tout, sauf à ta propre soumission intérieure. Le cœur du roi est comme la glace du Nord, froid en apparence. Mais ce n'est pas de l'indifférence, c'est une conscience aiguë de l'impermanence. Il aime, il combat, il crée, mais il est prêt à tout perdre sans se briser. Regarde Lagertha, trahie par l'homme qu'elle aimait, elle n'a pas supplié, elle n'a pas pleuré en public, elle s'est levée, elle a levé une armée, et elle est devenue une légende. Elle n'a pas nié sa douleur, mais elle ne s'y est pas noyée. L'attachement tord les émotions, il transforme la peur en jalousie, le manque en rage, l'amour en contrôle. Brise cette chaîne, aime sans dépendre, rêve sans t'attacher aux résultats. Et surtout, marche avec la certitude que tu ne dois rien posséder pour être puissant. Le roi ne tient rien, il ne garde rien, et c'est pour ça qu'il peut tout conquérir. 4. Vois au-delà du champ de bataille. La plupart des hommes vivent comme s'ils ne devaient jamais mourir. Ils réagissent au moindre affront, ils explosent pour une insulte, ils s'écroulent pour un imprévu. Mais les rois pensent en siècles. Ils ne regardent pas le sol, ils regardent les étoiles. Quand tu es face à une montée de colère, de frustration, de tristesse, pose-toi cette question. Cela aura-t-il encore de l'importance quand je serai devant les dieux? Si ta réponse est non, alors pourquoi perdre ton énergie maintenant? Pourquoi brûler ton honneur pour une poussière qui n'existera plus demain? La vision de Valhalla, ce n'est pas une croyance mystique, c'est une stratégie mentale. C'est penser avec les yeux de l'éternité, pas avec la rage du moment. Ton cerveau est un traître, il amplifie le présent, il te fait croire que tout est urgent, tout est vital. Mais en vérité, très peu de choses méritent ton émotion, et encore moins ton équilibre. Ce que les Vikings appelaient le jugement final, c'était une manière de replacer chaque chose à sa juste place. Tu veux t'énerver pour un message ignoré? Tu veux sombrer dans la haine pour une parole maldite? Tu crois que ton énergie doit être donnée à ceux qui ne peuvent même pas t'atteindre sans ta permission? Non, le vrai roi regarde la scène, il voit la pièce, les acteurs, le décor, et il choisit s'il entre dans le jeu ou s'il trace sa route. Garde les yeux fixés sur Valhalla, et tu verras que 90% de tes colères sont des distractions. Tu ne combats pas chaque bruit, tu avances vers ton destin. 5. Écris comme un conquérant, pas comme une victime. Les faibles oublient, les rois consignent, pas pour pleurnicher sur leur sort, mais pour comprendre, pour analyser, pour grandir. Celui qui ne note rien revit les mêmes erreurs. Celui qui écrit devient stratège de sa propre transformation. Chaque roi tenait des archives, pas des journaux de lamentation, mais des registres de guerre. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était de la tactique. Connaître ses forces, nommer ses failles, reconnaître ses erreurs sans honte, car ce que tu ne veux pas voir te dirigera dans l'ombre. Aujourd'hui, tu peux faire la même chose, mais pas avec des phrases de développement personnel, avec ton propre livre de sang et d'honneur. Chaque soir, note où tu as perdu le contrôle, où tu l'as gardé, ce que tu as compris, ce que tu feras demain différemment. Tu veux vraiment changer? Écris, parce que tant que c'est dans ta tête, c'est un poison en boucle. Mais une fois sur le papier, tu l'as capturé, tu peux le disséquer, le transformer. Il y a un principe que les savants modernes appellent l'effet Zeigarnik. Ce qui n'est pas résolu te hante, mais dès que tu l'écris, ton esprit s'apaise. Il cesse de tourner en rond. Toi aussi, crée ton livre. Pas un journal intime, un livre de guerre, un livre de roi. Tu ne seras pas parfait, mais tu sauras pourquoi tu tombes, et surtout, comment tu te relèves. Et ça, aucun ennemi ne pourra te l'enlever. 6. Transforme la douleur en direction. Il y a deux types d'hommes sur ce monde, ceux qui pleurent sur leur sort et ceux qui transforment leur sort en feu sacré, ceux qui se plaignent de la tempête et ceux qui deviennent le navire qu'aucune mer ne peut briser. La douleur est inévitable, elle frappe à ta porte sans prévenir, mais tu as le choix, la subir ou l'utiliser. Ce qui bloque le bouclier renforce le bras qui le porte. Ce n'est pas une métaphore, c'est une vérité gravée dans chaque os de chaque guerrier qui a survécu. Regarde Ivar le désossé, né infirme, incapable de marcher, moqué, méprisé, rejeté. Il aurait pu se résigner, se cacher, supprimer son ambition. Mais non, il a
a pris ce rejet, il en a fait une arme. Il a utilisé le mépris des autres comme carburant pour devenir plus rusé, plus impitoyable, plus stratégique. Et il est devenu l'un des chefs les plus redoutés de l'histoire nordique. Ce que tu vis n'est pas là pour t'écraser. C'est une rune, une épreuve, une porte vers ta puissance réelle. Quand tu es dans le feu, ne demande pas pourquoi. Demande, qu'est-ce que ce feu essaie de forger en moi? La douleur n'est pas la fin, c'est la forge. Et chaque cicatrice est un symbole, non pas de faiblesse, mais de transformation. Le guerrier ne fuit pas sa souffrance. Il la regarde, il l'écoute, et il s'en sert pour orienter sa route. Prends ta douleur, grave-la dans ta mémoire, puis fais-en une direction. Car un homme qui a traversé le feu et qui en est ressorti avec une vision devient inarrêtable. 7. Remercie comme un guerrier encore debout. La gratitude. Ce mot semble doux, trop doux pour un homme. Mais seuls les faibles croient que la gratitude est un chant d'agneau. Les vrais guerriers savent qu'elle est un bouclier, un rempart contre la noirceur, une force intérieure que même la douleur ne peut renverser. Quand tout s'effondre autour de toi et que tu es encore debout, alors tu as déjà gagné, car la vie ne te doit rien. Chaque respiration est un privilège. Chaque matin, une autre chance de frapper plus fort, de marcher plus droit, de devenir plus solide. Celui qui ne remercie pas devient amer, et l'amertume est un poison lent. Elle rend ton cœur sec, tes pensées sombres, ta vision trouble. Mais celui qui, même dans l'épreuve, voit encore 3 choses à honorer, celui-là reste invincible. Tu dors peut-être mal, tu es peut-être fatigué, tu portes des blessures, mais tu respires encore. Tu as encore une hache, encore un combat à mener, et rien que pour cela, tu remercies. Non pas parce que tout va bien, mais parce que tu n'es pas encore tombé. Les chercheurs modernes diront que la gratitude augmente la dopamine, améliore ton sommeil, réduit la dépression. Les Vikings n'avaient pas ces mots, mais ils s'avèrent déjà que l'homme qui voit ce qui reste, au lieu de pleurer ce qu'il a perdu, celui-là garde l'esprit clair et le cœur droit. Chaque soir, dis-le. 3 choses, à voix haute, même si tout semble brûler autour de toi. Surtout si tout brûle, car si tu peux encore remercier, alors tu es encore un guerrier. Et les guerriers reconnaissants, ce sont ceux que même les dieux respectent. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être maître de toi. Maîtriser ses émotions, ce n'est pas les éteindre, ce n'est pas devenir une machine. C'est apprendre à ne pas se laisser emporter, à ne pas se faire dominer, à rester droit, même dans la tempête. Tu ressens la colère, la peur, le doute, très bien, mais tu ne t'y abandonnes pas. Tu les regardes, tu les nommes, tu les utilises. Tu n'es plus le jouet de ton feu intérieur, tu es le forgeron. Souviens-toi de ces 7 leçons. Elles ne sont pas à écouter une fois, elles sont à vivre, à répéter, à graver dans tes os. Maîtrise les royaumes que tu peux gouverner. Reste calme avant le coup. Brise l'attachement. Pense depuis Valhalla. Écris comme un roi. Transforme la douleur. Et remercie, toujours, car c'est ainsi que les rois naissent. Ce n'est pas la couronne qui fait le roi, c'est la manière dont il dirige son royaume intérieur. Alors marche. Tiens-toi droit comme un roi, silencieux comme un prédateur, et que tes émotions deviennent ton bouclier, jamais ta chaîne. Si ces leçons ont résonné en vous, partagez-les avec un frère ou une sœur d'armes. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, quel combat intérieur avez-vous surmonté cette semaine? Et à côté, ajoutez le tag King of Me.